Voilà, ce carré jaune a bien ouvert ce matin et nous retrouvons comme promis en direct de ce carré jaune Yannick Cusy. Yannick, vous avez suivi tout ce dossier pour France 3 Auvergne. Vous avez longuement préparé cette intervention. Vous allez donc tout nous dire, tout sur le budget, les choix architecturaux en compagnie de votre invité. Absolument, je vais vous la présenter dans un instant. C'est vrai que ce qu'on vient de voir, le reportage de Christophe Jouvente et Jean Jazet est révélateur. C'est déjà une espèce de famille de commerçants qui s'est installée ici. Et on sentait une effervescence autant de la part des commerçants que des visiteurs, des clients, de découvrir ce nouveau lieu de vie. On va appeler ça comme ça. C'est aussi un lieu de vie et on va s'en expliquer avec Dominique Adneau. Bonsoir, vous êtes adjoint au maire de Clermont-Ferrand à l'urbanisme. Ça fait 15 ans que vous travaillez sur ce dossier, c'est vous un peu le père de ce lieu, ça doit faire quelque chose quand même. Vous comprenez mon émotion parce qu'effectivement passer d'un dossier en bureau à une réalité, de voir toute cette population qui s'est précipitée depuis ce matin, qui avait autant d'impatience que nous finalement de fréquenter ce grand ensemble immobilier, effectivement pour moi c'est un grand moment de bonheur. On va rester un petit peu dans l'émotion si vous voulez bien, et dans un instant on parlera plus sérieusement de ce que vous en attendez, en tout cas au niveau économique et pour l'essor de la ville de Clermont. Mais d'abord, retour à l'émotion et à ce premier rush. Ça a vraiment été un rush ce matin, d'ailleurs ça a ouvert un tout petit peu plus tôt que prévu parce qu'il y avait vraiment du monde. C'est ce que vous allez voir grâce à notre ami Jérôme Doumingue, regardez. On se serait cru un soir de concert de Mylène Farmer. Des centaines de personnes impatientes et des agents de sécurité pour contenir la foule en délire. Sauf que celle que tout le monde veut approcher, c'est une marque de prêt-à-porter bon marché, banale et déjà installée aux portes de Clermont-Ferrand. C'est un événement à Clermont-Ferrand, en centre-ville, d'avoir un H&M Home. Voilà, moi je suis content. J'attends ça depuis longtemps. Parce qu'il y en a déjà un H&M à Clermont-Ferrand. Non, mais il est loin. Là, il est vraiment là où il fallait qu'il soit. Voilà, c'est ça qui est important. Oui, en plein centre-ville. Pour leur peine, les fans ont quand même eu droit à une chanson convenue. Le patron de cette enseigne n'a donc pas lésiné sur la mise en scène. Une façon de dire que le client est roi, quand bien même il est désargenté. Quand on est commerçant aujourd'hui, quand on sait la crise qui touche notre pays, comment on peut se dire qu'un centre commercial marchera forcément? Il y a un succès qui est le succès du centre jaune. Le centre jaune actuel, là, c'est son extension naturelle. Donc ça fonctionnera, il n'y a pas de raison. Ce n'est pas une création de centre, on est vraiment sur une continuité. Chaque année, la direction espère attirer ici 13 millions de visiteurs dans les 2 centres commerciaux, désormais côte à côte. Des consommateurs du centre-ville qui ne veulent plus se déplacer à la périphérie. Je venais voir les nouvelles boutiques, en particulier des Iguales. Voilà, tout simplement, parce qu'on n'en avait pas en Auvergne et qu'on était obligé de se déplacer ou à Troyes ou à Perpignan, voire Barcelone pour trouver ce qu'on voulait. Il ne faut plus prendre la voiture si on habite au centre-ville et c'est joli au niveau de décoration. Vous habitez en centre-ville, vous? Oui, tout à fait. Et je pense que ça va animer le centre-ville. Sur la cinquantaine de beaux commerciaux, 4 cherchent encore un locataire. La direction se refuse d'ailleurs à communiquer le montant de ses loyers. Elle dit simplement que seules les enseignes aux reins solides sont bien sûr les... Voilà donc grosse ambiance ce matin, monsieur Adneau, vous l'avez remarqué. C'est vrai qu'on parle beaucoup des commerces depuis qu'on a commencé ce journal, mais ce complexe c'est aussi un hôtel 4 étoiles, un complexe de cinéma et puis évidemment des appartements. Quel était votre premier objectif? C'était de relancer le centre-ville ou d'attirer plus de commerces? Alors les deux, nous avions besoin absolument d'un hôtel de grand standing sur la place la plus emblématique. Et donc l'objectif est atteint, ça n'a pas été facile, mais je crois que ça contribuera à l'attractivité clermontoise. Nous voulions également quelques bureaux, des logements sociaux comme des logements libres, un cinéma et bien entendu un centre commercial. C'est ce qu'on appelle de l'urbanisme autour de la multifonctionnalité, car il faut tout ça effectivement pour renforcer l'attractivité du centre-ville. Avec l'espoir que ça booste le commerce en général à Clermont-Ferrand, est-ce que les autres commerçants d'après vous s'en plaignent ou s'en félicitent? Écoutez, une ville est perpétuellement en mouvement, donc elle est en déséquilibre. Une ville où rien ne se passerait, où les choses seraient figées, serait une ville morte. Donc effectivement, ça va provoquer un certain nombre d'évolutions, de mutations. À nous d'y être très attentifs, éventuellement de corriger s'il y a des déséquilibres trop criants. Mais je crois que notre objectif principal, qui était de renforcer l'attractivité de l'hypercentre par rapport à la périphérie, sera atteint grâce à cet équipement complémentaire. Alors Céline Pauillac et Arthur Jeune sont allés pour nous voir les autres commerçants, parce qu'on voulait savoir un petit peu comment eux voyaient la chose, s'ils étaient aussi optimistes que vous. En fait, c'est plutôt le cas, vous allez pouvoir le constater tout de suite. Regardez, reportage.
Pas de levée de bouclier dans le cœur de ville. Ici, les commerçants voient l'extension du centre Jaude comme une locomotive pour leur propre commerce. L'arrivée à Clermont-Ferrand de nouvelles enseignes comme Hollister, Kiko ou Mauboussin n'est pas perçue comme une concurrence directe. Plus l'offre va être importante, plus le consommateur va venir en centre-ville. Donc vous, rue des Graves, les commerçants ne sont pas inquiets? Non, parce que ce centre Jaude, il ne pouvait pas se faire au milieu du cœur de ville. Hein. Bon, après, chaque quartier a son identité. Et pour nous, il n'y a aucun souci. Avec ses 50 nouvelles boutiques et ses 400 places de parking supplémentaires, le Grand Carré Jaude pourrait augmenter la fréquentation du centre-ville. Une planche de salut pour les commerçants dont le chiffre d'affaires global a enregistré une baisse de 4,6% en un an. À la périphérie de la ville, en revanche, ce nouvel ensemble commercial fait grincer des dents. On est favorable à ce dynamisme, on est favorable à ce qu'il y ait une politique de réhabilitation d'un centre-ville. Je ne trouve pas que ça en prend le chemin. Et il y a d'autres, quand on voit qu'il va y avoir aussi une nouvelle zone d'activité dans le secteur nord avec effectivement l'arrivée d'IKEA et un Ritter Park, on se pose des questions de se dire mais où va-t-on? Est-ce qu'il y a autant de besoins que ça? Nous, on n'en a pas l'impression et à l'écho de nos clients, on ne le ressent pas. Car les dépenses des ménages du Grand Clermont ont tendance à stagner. 1% d'augmentation seulement en 5 ans pour l'habillement, les chaussures, la bijouterie, la maroquinerie. Ce secteur représente une manne de 377 millions d'euros par an. Un gâteau qu'il faudra, avec l'arrivée de nouveaux concurrents, diviser en un plus grand nombre de parts. Toujours en direct ici au Carré Jaude qui, je vous le rappelle, a ouvert ce matin. Monsieur Adnaud, un petit mot sur ces commerçants qui sont à la périphérie, qui s'inquiètent un peu. Est-ce que ça va s'arrêter là? Alors qui ne s'inquiètent pas parce que Clermont-Ferrand et son agglomération est en voie de métropolisation et donc nous avons vocation à attirer une clientèle bien au-delà du bassin de chalandise traditionnel, des gens qui viendront de Nevers, de Brive, d'Aurillac, bref, de 150 km et ils ne viennent qu'effectivement s'il y a une offre très importante. Je crois qu'aujourd'hui on est un peu en entre-deux, mais quand nous aurons réussi définitivement à capter cette clientèle, et notamment Ikea y contribuera dans maintenant quelques mois, je crois que chacun trouvera sa place. Alors un petit mot, puisque vous êtes, je le rappelle, l'adjoint au maire de Clermont, l'adjoint socialiste de M. Godard, donc le maire de Clermont, un petit mot du patron de la liste UMP officielle à cette heure-ci, qui sera donc candidat lui aussi à la mairie de Clermont-Ferrand, que nous sommes allés rencontrer aujourd'hui pour lui demander comment il voyait cette arrivée de ce centre Jaude. Jean-Pierre Brenas, écoutez-le. C'est un raté urbanistique impressionnant. C'est à l'image de la politique d'urbanisme de la ville. C'est béton, c'est patchwork, c'est inesthétique. Vous voyez ces différentes façades, il y a 4 styles architecturaux différents qui répondent à un carré jaudin qui est d'un style encore différent. Donc nous regrettons d'être passés à côté d'une chance exceptionnelle pour faire du beau et pour embellir notre ville. C'est ce que nous reprochons, c'est essentiellement cette masse de béton alors qu'on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus attractif. Une réaction, monsieur Adnaud, sur cette critique, trop de béton et peut-être un loupé architectural selon monsieur Brenas? Bon, écoutez, d'abord, je voudrais dire que je ne suis pas l'architecte de l'opération, ni même Serge Godard. L'architecte de l'opération, c'est le cabinet DHA, un très grand cabinet qui construit dans le monde entier, qui a la chance, nous en avons la chance de le connaître comme Clermontois. Je crois que l'architecture, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Donc vous l'assumez parce qu'on a très peu de temps. Je l'assume totalement, moi elle me plaît. Ouais. Et je crois que c'est une entrée de Clermont dans le 21e siècle. Laissons un peu de temps au temps et on jugera dans 20 ans. Je bondis sur l'occasion, vous parlez du temps. On va remonter dans le temps grâce à Laurent Pelletier qui a retrouvé, grâce à l'INA, ce qu'était ce lieu il y a bien longtemps. Oh là, regardez, c'est très intéressant. Formidable. L'idée d'un projet de rénovation du centre-ville de Clermont-Ferrand remonte à 1939. Depuis, cette idée a fait son chemin et l'on sait à présent que ce projet va se concrétiser dans 8 mois. Le fonds de Jaude était condamné à plus ou moins long terme, les fondations des maisons existantes étaient fragiles et les intérieurs vétustes. Il fallait donc rénover ou reconstruire et l'on a choisi la deuxième solution. Eh bien, le jury qui avait mission de choisir le lauréat du concours que nous avions lancé, choisir parmi 5 candidats, a choisi la maquette que vous avez sous les yeux et qui répond à un projet destiné, on peut dire, à honorer le centre de Clermont pendant un siècle environ.
3 mois pour déplacer 70 000 mètres cubes de terre, ce n'est pas une gageure, c'est la mission des entreprises de travaux publics pour le chantier de terrassement du Fond de Jaude. Le coup d'envoi a été donné aujourd'hui sur le plus gros chantier jamais mené dans le centre de la capitale auvergnate. 24 camions à l'heure, 12 dans chaque sens, vont mener à bien cette opération. De la poussière en perspective, mais au bout du chemin, à l'horizon 80-81, un centre commercial, des restaurants, des loisirs, des immeubles, des bureaux, des logements, 160 environ, et surtout, des places de stationnement. Le centre Jaude, il y a ceux qui aiment. C'est très bien. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît. Moi, personnellement, ça me plaît assez. Il y a ceux qui n'aiment pas. Je ne suis pas très partisan de l'architecture qui a été faite. Je crois que ça ressemble plutôt à un abattoir. Et ça vous plaît dans l'ensemble? Non, pas du tout. Vous auriez vu ça comment, vous? J'aurais vu quelque chose plus vert. Ça vous plaît? Tout me plaît, moi aussi. Alors si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ces images, si vous voulez les revoir pour les montrer à vos amis, on les a mis sur internet auvergne.france3.fr pour revoir tous ces reportages. Voilà, maintenant nous on va en profiter un petit peu. Pierre-Olivier, je vais d'ailleurs vous rendre la parole et aller vous chercher une cravate dont vous raffolez tant. Merci et choisissez bien la couleur, hein. Merci.